Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons toujours merci pour vos soutiens. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « L'enlèvement de l'Église ». L'enlèvement de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ignorent que Jésus-Christ revient bientôt. Et si le Seigneur m'amène à prêcher ce thème, c'est parce que j'ai eu un songe dans lequel il y a eu l'enlèvement. Et dans cet enlèvement, étant homme de Dieu prophète que je suis resté. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis resté. Et c'est un avertissement que le Seigneur m'a donné. Et il m'a dit: ce que tu as reçu, parle aussi à mes enfants encore qui doutent de mon retour, de l'enlèvement de l'Église. Pour commencer, nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. Il est écrit à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. On va aller comme une étude biblique pour que beaucoup de personnes puissent comprendre. Parce que les apôtres ont posé la question à Jésus. Ils disent: Seigneur Jésus, à quand l'enlèvement? Parce que les apôtres montraient au Seigneur Jésus, disaient que regardez les belles maisons, le temple, c'est bien bâti. Et Jésus leur dit: il ne restera pas pierre sur pierre. Et toutes ces choses seront détruites. Et les apôtres ont posé la question: quand cela va arriver? Et c'est ce que nous venons de lire. Et le Seigneur dit: quand cela va arriver, parce qu'il va y avoir des faux Christ. Des personnes qui vont dire: je suis le Christ, suivez-moi, au lieu de dire: je suis Jésus. Et nous continuons. Verset 6, il dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Vous voyez, la Bible déclare que de nous garder d'être troublés parce qu'il y aura des guerres, de bruit de guerre. Aujourd'hui, regardez dans le monde entier. Je ne sais pas quel pays qui n'a pas encore connu la guerre. Partout il y a la guerre, les attentats par-ci par-là. Ce sont les signes qui montrent que Jésus-Christ est à la porte. Il continue, il dit: car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Toutes ces choses-là, on voit ça de nos jours. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Aujourd'hui, nous avons des témoins des chrétiens en Inde, des chrétiens au Pakistan, un peu partout dans le monde, qui sont persécutés à cause du nom de Jésus. Des personnes que les gens forcent à renier Christ, à renoncer le nom de Jésus. Mais eux ne veulent pas accepter, et ces personnes sont persécutées. D'autres sont décapités, d'autres sont torturés à cause du nom de Jésus. Ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ est à la porte. Nous continuons. Il dit, verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Vous voyez actuellement, dans le corps de Christ même, il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire, nous qui sommes des chrétiens, nous devons avoir confiance entre nous. Mais il y a tellement de trahison et même d'hypocrisie. Ce sont des signes du retour de Christ. Alléluia. Il dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plusieurs grands nombres se refroidira. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler. Vous voyez des personnes qui se disent des serviteurs de Dieu, des prophètes. Vous voyez, des personnes qui séduisent. La Bible déclare même, il peut même séduire les élus. Pour dire quoi? Nous devons avoir le discernement pour ne pas tomber dans les œuvres du diable. Parce que Jésus même a prédit. Il dit qu'il y aura des faux prophètes pour séduire, des faux miracles, des fausses guérisons. C'est avec l'esprit de discernement que nous pouvons voir ces choses. Et il dit, et parce que l'iniquité sera accrue. Et l'amour du grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, on sent que l'amour s'est refroidi réellement. On ne voit pas réellement l'amour dans l'église. Les gens n'ont plus la compassion. Des personnes souffrent, d'autres sont en joie, mais ça ne dit rien à personne. Ce sont les signes qui marquent le retour de Jésus. Les signes de la fin des temps. Parce que l'amour que d'autres avaient, l'amour a refroidi. L'amour pour le Seigneur a refroidi. L'amour pour l'évangélisation a refroidi. L'amour pour l'exhortation a refroidi. L'amour pour l'œuvre du Seigneur a refroidi. On voit que toutes ces choses
ont refroidi. Alléluia. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alléluia. Vous comprenez? La Bible déclare que pour que Christ revienne, il faut que la bonne nouvelle, l'évangile soit prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est le dernier signe que le Seigneur Jésus a prédit. Vous voyez, il dit que toutes les nations entendront l'évangile. Aujourd'hui, je ne sais pas quel côté de la terre les gens n'ont pas encore entendu l'évangile. Peut-être il y a les petits coins, mais des coins inaccessibles. Vous comprenez? Dans l'Amazonie, quelque part là-bas, des personnes qui vivent actuellement à l'état sauvage. Mais si nous voyons des documentaires sur ces personnes-là, c'est que l'évangile arrive à cet endroit-là. Bien aimé, le Seigneur a dit qu'il est à la porte, il revient bientôt. Et les signes sont là, les signes sont évidents. Verset 15 de Matthieu 24, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. L'abomination de la désolation. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, nous voyons que dans l'église, c'est dans l'église que l'abomination s'est installée. Vous allez comprendre qu'avant, dans les années reculées, si on entend qu'un frère a commis l'impudicité ou une soeur a commis l'adultère, c'est comme une abomination. Et même cette soeur même risque d'être chassée même de l'église. Mais regardez, aujourd'hui, c'est comme quelque chose qui est à l'actualité. Les frères sont ensemble, les frères et la soeur sont ensemble, sans d'autres vivent ensemble. Vous comprenez? La Bible appelle ça l'impudicité. Et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ceux ou celles qui vivent, qui sont mariés légalement et qui commettent l'adultère, ces personnes-là sont dans le péché. Et ce sont les signes du retour de Jésus. Vous allez comprendre qu'au niveau, nous, des serviteurs de Dieu, cela est arrivé au point que les gens ne prennent pas garde à leur vie. Les gens n'ont plus la peur, la crainte même de l'enfer. Vous voyez, ils n'ont même plus peur de l'enfer. Ça ne leur dit absolument rien. Ce sont les signes de la fin des temps, où le péché même se pratique dans l'église, où il y a des personnes qui vont aller avoir des rapports sexuels à l'église, font des attouchements dans la maison de Dieu. Ce sont les signes que le prophète Daniel a prophétisé. Il dit, lorsque l'abomination de la désolation sera installée en lieu saint, où des personnes qui disent elles servent Dieu, des hommes de Dieu qui servent Dieu, mais d'autres ont des pouvoirs mystiques occultes qui se sont alliés à Satan, c'est-à-dire ont pris des pouvoirs de vaudou, des puissances maléfiques pour pouvoir servir Dieu. Ça, c'est l'abomination installée en lieu saint. Bien aimé, ce message que je te donne, c'est de prendre conscience parce que Jésus-Christ est à la porte. Verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Cela veut dire quoi? Lorsque la trompette va sonner, il y a des personnes qui sont sur les toits, ils ne vont pas descendre. Ils sont enlevés. Ils ne vont pas avoir le temps. D'autres sont dans le champ. Ils vont partir. En un clin d'œil, on va voir ça un peu devant, quand la trompette sonnera. Il dit, verset 19, alléluia, verset 18 quand même, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Alléluia. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en jour de sabbat. Amen. Donc ces moments sont proches. Le Seigneur nous avertit, le Seigneur montre des choses, car son retour est proche. Bien aimé, le texte est un peu long, mais puisque je dois rendre mon témoignage, c'est pour donner un peu les points de vue par rapport à la Bible, ce que la Bible nous dit. La Bible dit que aussitôt après ces jours de la détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Amen. Vous voyez, la Bible déclare que le soleil ne va plus donner sa lumière et la lune ne va plus donner sa clarté, c'est-à-dire la lune va devenir rouge comme du sang. Dans le livre d'Apocalypse nous parle de ça. Et on dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées au ciel avec puissance et grande gloire. Alléluia. Bien aimé, pourquoi je vous annonce cela? Avant de continuer, parce qu'il y a plusieurs versets bibliques, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la trompette, à la dernière trompette,
La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà ce que nous dit la Bible. La Bible déclare que la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, les chrétiens qui sont morts en Christ seront ressuscités premièrement, et nous qui sommes vivants, en même temps, nous serons transformés avec le deuil et nous serons enlevés. C'est ça la Bible appelle l'enlèvement. Nous allons partir au ciel. Pourquoi j'ai donné ce thème? Le 25 mars 2018, j'ai eu un songe où dans le songe, j'étais assis dans ma maison. Dans le songe, bien sûr, en songe, j'étais assis là, je manipulais mon portable. Et du coup, j'ai vu une ouverture dans la toiture. Et lorsque j'ai vu cette ouverture, j'ai vu le soleil, la lune plutôt qui est devenue rouge comme le sang. Et les étoiles qui ont commencé à faire des intercessions. Et les nuages sont devenus très sombres. Et la voix me dit automatiquement que la trompette vient de sonner et l'église a été enlevée. Mais au moment que la trompette sonnait, l'église était enlevée, moi j'avais encore le portable qui était dans ma main. Et je regardais, j'étais paniqué. Je suis dans la maison et j'ai vu mon épouse qui était couchée sur le lit. J'ai dit à mon épouse, chérie, la trompette a sonné. Et je suis sorti, je voyais qu'il y avait un peu partout, les chrétiens partaient à gauche, à droite, en tout cas de sens un peu dispersés, de rang dispersés. Bon, les païens, ça ne leur dirait rien parce qu'eux ne savent pas ce qui se passait. Et alors que les chrétiens étaient troublés, je vois des chrétiens qui étaient troublés de t'attraper leur tête parce que la trompette avait sonné. Et dans ce songe-là, qu'est-ce qui m'a marqué, bien aimé? Ce qui m'a marqué, c'est qu'au moment que la trompette sonnait, j'étais sur mon portable. J'étais en train de manipuler mon portable. J'étais sur Facebook. Je manipulais mon portable, je regardais, j'écrivais des messages, je répondais des gens. Des personnes, même bien sûr, qui suivent la télé, qui m'envoyaient des messages que je répondais. Je partais sur Facebook, je regardais des vidéos, je partais sur YouTube. Et même, j'ai fait des vidéos que j'ai mis sur YouTube. Je regardais combien de vues, combien de personnes qui ont regardé la vidéo. J'ai regardé aussi sur Facebook ceux qui ont aimé ma vidéo, ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, tout cela. Et j'étais connecté. Et quand la trompette a sonné, j'étais resté. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, mais pourquoi je suis resté? Pourquoi je n'ai pas vu un petit signe qui me montre que tu vas venir? Bien aimé, la voix m'a parlé clairement. La voix m'a dit que n'est-il pas écrit que le Seigneur viendra à l'heure où vous ne vous entendez pas? Et c'est écrit encore dans l'Apocalypse qu'il viendra comme un voleur. Amen. Donc le Seigneur est venu. Donc il dit Seigneur, donc tu es venu, je suis resté. Je suis resté, Seigneur. Et automatiquement, bien aimé, j'étais touché de ce que je ne me suis pas apprêté. Et je me suis posé la question. Tiens, mais et si je priais à ce moment-là, j'allais partir au ciel? Si je n'étais pas sur le portable, j'allais partir au ciel. Mais je suis resté. Ah Seigneur. Et j'avais mal. J'ai dit, mais Seigneur, mon cœur me faisait mal. J'ai dit, je suis resté. La trompette a sonné. Et le Seigneur me dit, tu es resté, c'est le portable. Tout le temps, tu prends assez de temps sur les pages, les réseaux sociaux. Et tu pries moins. Tu jeûnes moins. Tu médites moins. Et tu ne cherches pas assez ma face. Et tu passes trop de temps à feuilleter, à te connecter sur l'Internet. Voilà la preuve que tu es resté. Bien aimé, l'Internet c'était un instrument d'évangélisation, un instrument d'édification, un instrument de prédication. Mais je dis à quelqu'un, surtout la page Facebook, le diable utilise cette page-là pour retenir les enfants de Dieu dans la paresse, pour retenir les enfants de Dieu, pour voler le temps de prière, le temps de jeûne, le temps de consécration. Et mon temps dans ce songe-là, dans cette vision-là, j'étais sur le portable. Mais bien aimé, quand je suis sorti, ma grande surprise, c'est que il n'y avait plus de portable dans ma main. Je ne savais plus où j'ai jeté le portable. Et le Seigneur me dit, c'est parce que tu as passé assez de temps à fouiller dans le portable que tu es resté. Et il me dit, c'est pas encore fini. Et je vais vous dire une chose qui m'a marqué dans ce songe-là, c'est que j'avais l'impression que la terre, il n'y avait plus le Saint-Esprit. L'atmosphère était lourde. Le vent s'est arrêté. On respirait, mais on sentait que tout était bloqué. Le temps est devenu un peu sombre, mais il ne faisait pas nuit. J'ai soulevé, quelqu'un me dit, lève ta tête, regarde le ciel. Je regarde le ciel est devenu tout noir, comme la nuit. Mais la terre, on voit un peu sombre, les gens marchaient, tout ça là. Et je sentais au fond de moi que réellement je suis resté. En même temps que je pensais à ces choses-là, je voulais même demander au Seigneur de venir à mon aide. Et je ressentais le Seigneur une fois qui me disait, puisque
Je ne savais pas qui me parlait. Parce que le Seigneur a fait pendant ce songe que c'est comme s'il n'y avait plus de connexion. Dieu m'avait abandonné. Dieu m'avait laissé. Et j'avais mal. Il dit, Seigneur. Et le Seigneur me dit que je ne t'ai jamais connu. Il dit, ah Seigneur, tu ne t'es jamais connu. Parce que tu as passé le temps, tu n'as pas passé assez de temps à me chercher. Mais tu m'as abandonné à un moment donné. Et le temps que je dois avoir des relations de communion avec toi, ce temps-là, tu as pris ce temps-là pour aller sur les portables, pour aller ne pas payer, de ne pas chercher ma face. Je venais devant toi pour changer avec toi, pour communier avec toi. Mais tu n'avais pas mon temps. Tout le temps que tu avais, c'était les Facebook, c'était YouTube, c'était Viber, WhatsApp. Bien aimé, c'est un avertissement dit à quelqu'un. Parce que toi qui m'entends, toi tu me vois. Ce n'est pas parce que je suis resté, c'est un avertissement que le Seigneur me donner pour que moi aussi j'annonce aux frères et sœurs de ne pas passer assez de temps sur les réseaux sociaux. Parce que le diable utilise pour voler notre temps. Et encore, le Seigneur va me parler. Le Seigneur me parle. Je dis, mais Seigneur, donc à cause de Facebook, je suis resté. Mais avant d'y arriver, j'ai regardé le ciel et je ressentais que de l'autre côté du ciel, c'est-à-dire, je voyais qu'il y avait une joie là-bas. Dans mon esprit, je sentais les chrétiens qui se réjouissaient. Oh, des chrétiens qui criaient dans mon esprit, qui disaient Alléluia, gloire à Dieu, je suis au ciel. Oh, je suis sauvé. Oh, je suis sauvé. J'entendais des chrétiens qui disaient gloire à Dieu, je suis sauvé. Enfin, je suis au ciel, je suis au paradis. Je n'irai plus en enfer. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Entre nous qui étions sur la terre, c'était l'amertume, l'angoisse. Je regardais le ciel. Quand je regardais le ciel, c'était comme il y avait une déconnexion. Le Seigneur n'avait plus de compassion. Le Seigneur n'avait plus d'amour. Il n'y a plus de relation. Tout était coupé. Je dis, tout s'est passé dans mon cœur. Mon cœur est saignant dans ma poitrine. Et du coup, la voix me dit que ce n'est pas Facebook qui a fait que tu es resté seulement. Mais regarde une chose. En même temps, quand j'ai entendu ça, mon ventre était rempli de tristesse. Mon ventre était rempli de soucis, de chagrin. Il me dit, regarde, tu es resté parce que tu avais trop de soucis. Les soucis, effectivement, j'avais des soucis. Et la voix me dit, avec tous ces soucis, peux-tu ajouter une coudée à ta vie? La parole me répond encore. Et qui sont ces soucis? J'ai un véhicule. En ce moment où je parlais, je n'avais pas encore fait ma visite technique de mon véhicule, où je suis parti voir mon mécanicien. Ils ont fait le devis plus avec la visite technique. Ça me faisait plus de 350 000. Et j'étais là à réfléchir où je dois avoir 300 000 francs. Et encore, au même instant, je pensais aussi, comme vous le constatez à la télé, je savais que je dois payer aussi la télé. Je dois payer pour que l'émission puisse continuer. Parce que Dieu m'a dit de donner des enseignements comme ces gens d'enseignements que je vous donne aujourd'hui. Donc, j'étais là, je réfléchissais. Je réfléchissais aussi à mon ministère. Je suis écrivain. Des gens m'appellent, des prophètes. Tel livre est fini. Je dis, mais je n'avais pas d'argent pour multiplier les livres. Et tout c'était des soucis, des chagrins dans ma vie. Je revenais à l'église. Je réfléchissais dans l'église. Comment la location de l'église, comment payer avec des hommes de Dieu qui sont avec moi. Comment aussi le Seigneur va les bénir aussi dans leur ministère. Et j'avais un souci. En même temps, tous ces soucis ont rempli mon ventre. Je t'ai arrêté. Le Seigneur me dit, tu as vu que tu es lourd, tu te sens lourd? Il dit oui, je sens lourd. Il dit, c'est pourquoi que tu es resté. Parce que l'enlèvement, ce sont les gens qui sont remplis du Saint-Esprit sans souci, qui sont enlevés, sont légers et qui vont partir au ciel. Et effectivement, j'étais lourd parce qu'il y avait trop de soucis dans ma vie. Bien aimé, le souci peut t'empêcher dans le ciel. Le souci de manger, le souci d'avoir un enfant, le souci de voyager, le souci d'avoir une maison, le souci d'avoir de la bénédiction financière, de toutes choses. Et que tous ces soucis, au lieu de penser aussi, je ne dis pas que être béni ne vient pas de Dieu. Dieu veut nous bénir. Mais si nous prions que nous n'avons pas encore reçu ces choses, si nous prions que nous ne sommes pas encore guéris, bien aimé, bénissons le Seigneur. Car la Bible déclare que quoi que vous fassiez, quoi que vous buvez, faites tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, j'étais resté parce que j'avais trop de soucis. Trop de soucis qui m'empêchaient de partir. Et j'étais là. Et je vous dis une chose, c'est que je ressentais, c'est comme si moi-même, la parole de Dieu me répondait. Je ne sentais plus le Seigneur près de moi. Et troisième point, qui a fait que je suis resté, le Seigneur va me révéler. Il dit, tu sais, tu murmures beaucoup. Et effectivement, je murmure. Murmure là, c'est quoi? C'est qu'à l'église,
Je vais enseigner sur la sanctification, mais je parle des gens qui vivent dans le péché. Je vais enseigner sur l'impudicité, de mener une vie de sanctification, mais les gens vont vivre dans l'impudicité. D'autres vont vivre dans le désordre. Des gens qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Les gens qui venaient troubler mon esprit. Les gens qui mentaient. Les gens qui vivaient dans l'hypocrisie. Les gens qui avaient l'esprit de sorcellerie. Et tout cela, quand tu enseignes, tu vois qu'il n'y a pas de changement dans l'église. Et tout cela était devenu des murmures. Et chaque matin, très tôt le matin, je réveille mon épouse. Je dis, mais écoutez, mais t'es fidèle. Mais il ne veut pas changer. J'ai prêché de ça, mais il ne veut pas changer. Mais il y a des choses, mais il y a des pasteurs, toutes ces choses-là. Mais la Bible lui a parlé de ces choses-là. Et tout ce temps-là, de matin bonheur, je dois prier. Je ne prends pas ce temps-là pour prier. Et je ne fais que murmurer, murmurer. Et tous ces murmures ont fait que lorsque la tempête a sonné, je suis resté. Bien aimé, peut-être tu dis que tu ne vis pas de l'impudicité. Tu ne vis pas dans l'adultère. Tu ne escortes pas. Mais il y a des petites choses qui peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Ouais, le portable, les soucis, les murmures. Et j'étais resté. J'avais mal. Je dis, bon, ok, comme c'est ainsi, je sais que j'ai une dernière chance. Parce que après l'enlèvement, il n'y a plus de grâce. J'ai une dernière chance, c'est que nous allons affronter la grande tribulation. Pour ceux qui ne connaissent pas la grande tribulation, c'est quand l'église sera enlevée et que maintenant, les chrétiens qui vont rester, avec ceux qui vont les païens, l'antichrist sera installé, il sera le gouvernement mondial, il y aura une seule religion, une seule armée, une seule monnaie et une seule, au niveau de la santé, il y aura tout une seule chose, une seule organisation de la médecine, comme OMS comme ça, UNICEF, vous comprenez? Et tout ça, si tu n'as pas le chiffre de la bête, bien aimé, tu ne pourras pas acheter, ni manger, ou vendre, ni voyager. C'est là la Bible a déclaré que la marque de la bête sera inscrite sur le front. La marque 666 sera inscrite sur le front et sur la main droite. Donc si celui qui est resté et que parce qu'il sent les problèmes, les difficultés, la faim, les épreuves pendant la grande tribulation et que cette personne refuse la marque de la bête, cette personne sera torturée, cette personne sera maltraitée. Ils vont arracher les yeux de d'autres personnes. Ils vont arracher leur langue. Ils vont jeter d'autres personnes en prison. Ils vont verser de l'acide sur d'autres personnes. Ils vont mettre de l'eau bouillante. Jeter des personnes dans l'eau. Et des personnes vont pleurer, les hommes vont souffrir. La Bible déclare que la mort fuira. Pendant les 7 ans de la tribulation. Ça sera terrible pour les chrétiens. Et les chrétiens vont pouvoir se cacher. Et il y a des chrétiens, nos chrétiens vont dénoncer. Oh, j'ai vu ce frère-là. Il est là, il est caché ici. D'autres chrétiens vont dénoncer, vu cette soeur, elle est cachée ici. Et encore le plus pire, les pasteurs qui vont rester. Ces pasteurs peut-être qui ont prêché sur la sanctification. Il y aura la moquerie des fidèles qui vont rester. La moquerie des chrétiens, des faux chrétiens d'ailleurs, qui vont dire, oh toi qui prêchais la sanctification, tu es resté. Toi qui prêchais sur le péché, tu es resté. C'est pas toi qui parlais de ces choses-là. Ce moment sera atroce. Ce moment sera difficile. Nous sommes à la fin des temps. Le temps est proche. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je dis à une soeur de se préparer, car la tempête va sonner. Donc, je parlais de la grande tribulation. Avant d'arriver de la grande tribulation, bien aimé, je dis à un frère, je dis à une soeur que Jésus-Christ revient bientôt. Car Jésus a dit, ce sera de la même manière qu'au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens mariaient leurs femmes. Au temps de Noé, les gens partaient dans leur boulot. Les gens partaient dans leur champ. Noé leur disait que repentez-vous, car Dieu va détruire le monde avec de l'eau. On dit, écoutez, ce vieux, elle a dit quoi? C'est Dieu, la terre qui est ici, nous sommes sur cette montagne. Et notre ville même est située sur la montagne. L'eau ne peut pas quitter ce qu'elle nous trouver ici. Noé leur expliquait que la Bible dit que le prédicateur de la parole, ce prophète qui annonçait le retour de Jésus, le déluge plutôt, excusez-moi, qui annonçait le déluge. Quoi qu'il parlait, les gens ne le croyaient pas. Les gens disaient, mais écoutez, quand il a commencé à faire lâche, les gens le regardaient. On dit, cet homme-là, il est fou. Il y a ce gros bateau qu'il est en train de faire. Il va pleuvoir et les gens se moquaient. Je savais qu'en ce moment-là, il y avait des touristes qui venaient regarder. Ils attendaient qu'il y a un vieux qui est en train de bâtir un gros bateau. Et pour lui, ce bateau-là, qui a des milliers de kilomètres de la terre, est-ce que ce bateau-là pourrait être pris pour aller dans l'eau? Alléluia. Donc les gens se disaient, mais ce vieux-là, il a quel problème? Comment toi, tu fais un bateau malgré tout ce que Noé a bâtissé? Les gens n'ont pas écouté Noé. Les gens se mariaient. Les gens partaient dans les affaires prospéraient.
Les gens riaient, les gens se moquaient. Mais Noé avait la parole. Il croyait que Dieu avait fait venir le déluge. Et au moment que Noé parlait, les gens doutaient. Mais du coup, la Bible déclare qu'il y a eu la pluie. Il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Et toute la terre entière a été neutralisée. Tout le monde est mort. C'est resté Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes. Ça faisait 8 personnes. Vous comprenez? 8 personnes sont restées. C'est de la même manière que Jésus a dit. De la même manière qu'au temps de Noé, lorsqu'on a annoncé qu'il y aurait le déluge, les gens ne croyaient pas. Les gens doutaient de ce déluge-là. C'est encore, on annonce que la trompette va sonner bientôt. Avec tous les frères et sœurs et qui annoncent par des sons, des révélations, des visions de l'enfer, du paradis, l'enlèvement, la grande tribulation. Il y a des gens, même des chrétiens encore, qui doutent de ces choses-là. Qui pensent qu'ils ont encore le temps. Ils font ce qu'ils veulent. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. C'est le temps qui est arrivé que tu dois revoir ta vie. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus reviendra, ton va sonner. Et si tu n'as pas été enlevé, tu vas rester. Alléluia. Bien aimé, je continue ce message. Et lorsque je suis sorti pendant le songe, je dis, nous allons affronter la grande tribulation. Parce que je suis resté. Donc, quelles que soient les épreuves, les difficultés qui vont arriver, je vais l'affronter. Même s'il faut courir, je vais courir. S'il faut mourir de faim, je vais mourir de faim. Parce que je sais que si je ne résiste pas et que j'ai eu la marque de la bête, j'irai en enfer. Ça, franchement, je vais me battre pour ne pas aller en enfer. Et lorsque je sors, à ma grande surprise, je vois mes 4 enfants. J'ai 5 enfants en réalité. Et la plus petite de 3 ans, quand la trompette a sonné, la plus petite est partie au ciel. Mais les plus grands, celui de 14 ans, celle de 13 ans et celui également de 10 ans est resté, celui de 7 ans est resté et 3 ans est parti. Et je me suis approché de mes enfants. Il dit, mais vous êtes restés aussi. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Les enfants me regardaient. Parce que les 2 derniers, les 2 plus petits, 7 ans et 10 ans, disent, mais pourquoi vous êtes restés? Les enfants n'ont pas parlé. J'avais mal. J'ai dit, mais écoutez, c'est que ce sera difficile. Puisque je pensais que moi seul, mon épouse et moi, on va lutter, on va se poursuivre, on va faire de sorte qu'on va se cacher quelque part pour éviter la grande tribulation. Même s'il y a des souffrances, on va résister. Encore nos enfants sont là. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nos enfants soient sauvés également? J'avais mal encore. C'est-à-dire, c'est comme si ma douleur s'est augmentée. Et je ne sais pas quoi faire. Et une fois, me dit, avance. Et c'est comme si mes enfants, je ne les voyais plus. Je partais, arrivé devant. Je rencontre un frère qui me disait, je lui ai dit que mes frères, il n'était pas chrétien, il était tout nu. Il dit, mais la trompette a sonné, Jésus a eu l'enlèvement. Il dit, mais la trompette a sonné. Mais toi, tu es un leader. Un leader, tu penses qu'après d'enlèvement, ça fait de leader? Puisque je suis le président fondateur de l'église apostolique et prophétique de la Nouvelle Nation. Et il dit, tu penses qu'après d'enlèvement, ça a fait de leader? J'avais encore mal. Je lui ai dit, mais écoutez, lui, il me connaît où? Il sait à quel moment je suis leader, président fondateur d'église. Et puis, j'ai senti qu'il se moquait de moi. J'ai changé de voix et je partais. Il dit, ah Seigneur. Et à ce moment, quand tu dis Seigneur même là, c'est comme tu parles à toi-même. Parce que personne ne te répondait. Il n'y avait plus de Saint-Esprit. Il n'y avait plus d'anges. Il n'y avait plus de relation entre le ciel et la terre. Et c'est maintenant, tu dois payer ton salut par ton propre sang, par ta propre souffrance. Et j'étais là. J'étais comme errant et vagabond, comme dit la Bible. Je ne savais pas où partir. Je n'avais pas de destination fixe. Je dis à quelqu'un, quand la trompette va sonner, les gens n'auront pas de destination fixe. Vous allez voir des personnes qui vont partir quelque part, qui vont décider de prendre l'avion, arriver là-bas, on dit non. Si tu veux monter dans l'avion, il faut que tu aies la marque. Montre-nous ta marque pour que tu puisses voyager. Si ton front t'armé, si tu n'as pas ça, on dit non, tu ne pourras pas voyager. Tu vas dans un supermarché, tu vas aller payer quelque chose, on dit montre-nous la marque. Si tu n'as pas la marque, on dit non, tu n'as pas la marque, comment tu vas pouvoir manger? Ce n'est pas la peine. C'est la même chose aujourd'hui. La marque de la bête est là. Le chiffre 666 est là. 666. Dans Apocalypse 13, Apocalypse 13 parle de ça. Il dit que celui qui n'a pas la marque de la bête sur son front, ni sur sa main droite, ne mangera pas et ne pourra pas vendre ou acheter quelque chose, ni voyager. C'est le temps qui arrive. Aujourd'hui, la marque de la bête est de manière subtile. Aux États-Unis, la marque de la bête est là. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est vraiment horrible. Parce qu'aux États-Unis, l'ex-président a voté
Il a voté une loi, il a fait voter une loi pour que tous ceux qui n'ont pas le chiffre 666 des biopuces, sinon je ne peux pas dire c'est 666, ils n'ont pas mis 666, mais le diable a fait ça de manière subtile, au point que si tu n'as pas cette biopuce dans la main droite ou sur le front, tu ne pourras pas te soigner. Vous voyez? Pourquoi sur la main droite? Pourquoi sur le front? C'est écrit dans le livre d'Apocalypse que lorsque tu n'as pas cette marque-là, tu ne pourras pas acheter ni vendre. Ce sont les signes de la fin des temps. Et vous allez constater que, puisque le diable est menacé, c'est que Jésus-Christ est à la porte, aujourd'hui, il y a des endroits où les chrétiens sont tués, des églises sont fermées. Ça, ce sont les signes de la fin des temps. Il faut que vous sachiez que Jésus-Christ est à la porte. La trompette est prête à sonner. Elle est prête à sonner. Il faut comprendre cela, c'est la vérité. Il faut que ces choses changent. Il faut que tu revoies ta vie. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Tellement de signes, tellement de choses qui montrent qu'il est à la porte. Donc dans ce songe-là, j'ai dit, bon, puisque nous allons affronter la grande tribulation, et malheureusement, je n'ai pas pu parce que mes enfants étaient là. Et du coup, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je regardais la toiture, j'étais couché sur mon dos. J'étais un peu heureux, mais en même temps, j'étais un peu peiné. Il dit, mais Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai prêché la parole de Dieu. J'ai participé à l'œuvre du Seigneur. J'ai donné mon argent pour l'œuvre du Seigneur. J'ai prié, les malades ont été guéris. J'ai eu des manifestations, des démons qui ont quitté des vies. Seigneur, je me suis engagé. Parfois, j'ai été persécuté, chassé des maisons, humilié à cause de ton nom. J'avais toutes ces choses, je présentais toutes ces choses au Seigneur. Aux États-Unis, si tu n'as pas, cette loi a été votée par l'ex-président. Cette loi dit que si tu n'as pas la puce, le biopuce sur ta main droite ou sur ton front, tu ne pourras pas te soigner. Et imaginez, aujourd'hui c'est la santé. Si tu n'as pas la santé, ce n'est pas la peine. Quelqu'un qui est malade, on dit bon, pour te soigner, il faut qu'on remarque sur ton front et sur ta main si tu as les biopuces dans ta main. Mais ça ne sera pas facile. Ça sera des moments très terribles où des gens même vraiment vont mourir. Les chrétiens ne vont pas accepter. Mais il y a des gens qui vont l'accepter. On ne pourra pas te soigner. On ne pourra pas te faire une perfusion. Même si tu vas dans une pharmacie, on va te demander est-ce que tu as le biopuce pour que tu puisses acheter les médicaments. Même ton chèque, il aura cette marque-là sur ton chèque. Bien aimé, Jésus n'est pas encore venu. Mais déjà les signes sont là. Faisons très attention. Frères et sœurs, il faudrait que chacun de nous comprenne que Jésus-Christ est à la porte. Aujourd'hui, beaucoup ignorent que Jésus-Christ revient bientôt. Et si le Seigneur m'amène à prêcher ce thème, c'est parce que j'ai eu un songe dans lequel il y a eu l'enlèvement. Et dans cet enlèvement, étant homme de Dieu pour faire que je suis resté. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis resté. Et c'est un avertissement que le Seigneur m'a donné. Et il m'a dit ce que tu as reçu, parle aussi à mes enfants encore qui doutent de mon retour, de l'enlèvement de l'église. Je continuais, je disais dans ce moment-là, qu'au moment du songe, je dis mais Seigneur, regardez, j'ai évangélisé, j'ai prêché, j'ai fait des émissions par-ci, par-là, à la radio, à la télévision, et toutes ces choses-là. J'ai même participé à l'œuvre du Seigneur. J'ai été persécuté, été humilié à cause de ton œuvre. Parfois même j'ai dormi dans la faim, j'ai dormi dans la soif. Et je me posais cette question, mais toutes ces choses-là seront gratuites. La voix me dit, dans Ézéchiel 3, il dit si je dis au juste qu'il va mourir et qu'il se repent, des œuvres seront bénies. Et il bénéficie de ces œuvres-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le juste, lorsqu'il est juste et qu'il se repent, ses œuvres continueront, les bonnes œuvres continueront. Mais si le juste ne veut pas se repentir, qu'il meurt. La Bible déclare que le sang ne tombe pas sur celui qui a prophétisé. Mais toutes ces œuvres, cette justice sera oubliée. Donc, si quelqu'un n'a pas été enlevé, que la personne est restée, je vous l'assure, tout ce que tu as fait comme offrande, tu as donné comme dîme,
Tu as soutenu l'œuvre du Seigneur. Tu as bâti pour l'œuvre du Seigneur. Tu as évangélisé. Tu as prêché. Tu as chassé des démons. Toutes ces choses-là, le Seigneur ne reconnaît plus ces choses. C'est pourquoi la Bible déclare que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, serviteur d'iniquité. Bien-aimé, ça fait très mal d'avoir servi le Seigneur pendant des années, d'avoir consacré toute ta vie entière, et tu arrives devant le Seigneur, il dit je ne te connais pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui m'écoute de faire très attention à sa vie, à sa manière de servir le Seigneur. Le Seigneur a permis que j'annonce cela à la télé, pour que tu puisses comprendre, serviteur de Dieu, toi qui m'entends, ne joue plus avec ta vie, ne t'amuse plus avec ta vie. Tu prêches, mais tu es trop léger dans ce que tu fais. Laisse-moi te dire que le temps est proche. Jésus revient bientôt. Il faut arranger ta vie. Ce que tu fais, mets une vie de sanctification. Travaille dans le ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Comme Paul pouvait dire à Timothée, prêche, exhorte, encourage. Et que ne vis pas une vie de sueur, mais une vie de sanctification. Une vie tu donnes gloire au Seigneur et la crainte de Dieu. Et bien aimé, j'étais là. Je dis, mais Seigneur, donc tout ce que j'ai fait, tout est annulé. Il dit, mais ta justice, tu t'es évanoui parce que tout ce que tu as fait, tu n'as pas été enlevé. Qui va te récompenser? Si au moins tu as été enlevé, la vie des clavos vous suivront. Les bonnes œuvres te suivront au ciel. Les mauvaises œuvres te suivront à l'enfer. Vous bien-aimés, je dis à quelqu'un de faire très attention à sa vie. Et après ça, je suis parti et j'ai vu mes enfants et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je suis couché, j'ai regardé la toiture. Je n'avais pas la joie. J'avais une petite joie dans mon cœur où je savais que la trompette a sonné. Je suis resté, mais c'était un songe. Il y a une joie, une petite joie qui était en moi. Et je me réjouissais un peu parce que Jésus-Christ est venu. Je ne suis pas parti, mais c'était un songe. Mais en même temps, j'étais couché et je sondais ma vie. Et je réfléchissais sur ces trois choses. Le portable, les soucis et les murmures, les paroles, tout ce que je vais parler. Je réfléchissais. Et là, au moment où je pensais, je méditais sur, je disais que, mais les gens ne veulent pas changer, Seigneur, c'est pourquoi je leur parle la parole de Dieu. Je prêche pour que les gens changent. Il me dit, regarde dans le livre d'Apocalypse. Après, il dit quoi? Que celui qui est juste soit toujours juste. Que celui qui est impur soit toujours impur. Se suit encore. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est le temps où tu es arrivé, où tu sais que quelqu'un est pour toi un obstacle pour aller au ciel. Sépare-toi de cette personne. Nous avons bien vu Abraham. Abraham était avec Lot. Mais Lot n'était pas dans la vision avec Abraham. Lot s'opposait. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham étaient toujours en palade. Mais à un moment donné, Abraham avait marre. Il dit, Lot, viens, mon neveu. Tu sais une chose. Si tu vas, on va se séparer. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et lorsque Abraham a parlé, Lot est parti à gauche. Et vous voyez que la partie de Lot, c'était le Gomorrhe et Sodome. On peut dire l'enfer. Vous comprenez? L'enfer. Et Abraham est resté et Dieu l'a conduit sur la terre promise. On peut dire le ciel, le paradis. Donc, s'il y a deux personnes qui ont deux pensées antagonistes, des pensées opposées, des pensées contrastes, je vous l'assure qu'il y a un qui est dans la vérité, il y a un qui est dans le faux. Donc, bien aimé, si tu marches avec des personnes qui n'ont pas la même vision que toi, les personnes qui ne poussent pas la vision du retour de Jésus, qui ne poussent pas la vision de l'enlèvement, qui ne poussent pas la vision de la fin des temps, et qui te disent non, le Seigneur t'a à venir, il y a encore du temps, le Seigneur va... Écoutez, le Seigneur va venir, hein, la situation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Non, actuellement le Seigneur ne va pas venir tout de suite. Bien aimé, Jésus est à la porte. Les signes sont évidents, il revient bientôt. Il faudrait que chacun de nous se prépare, parce qu'il n'est pas loin, il revient bientôt, il est à la porte. Donc bien aimé, lorsque cela arrivé, je me suis levé, et je me suis levé sur mon lit, mon épouse était couchée, et je voulais mettre ma main pour toucher mon enfant, et lui de 7 ans est resté, je l'ai touché, quand j'ai mis ma main, j'étais dans le noir, il était là. Et à ma grande surprise, je mets ma main encore, je ne vois pas celle qui a 3 ans. Alors qu'elle s'est mise au sein de sa main, c'est-à-dire, elle est rentrée sous la chaleur de sa main, et je mets ma main, je ne voyais pas encore, je me dis, écoutez, cette histoire-là, en Dieu, c'est la vérité, Jésus est venu sur la terre, là. Mais après, tellement j'ai eu peur, je vois la petite était couchée. Et je réveille mon épouse, je lui ai dit, tu sais, lève-toi, j'ai fait un songe, la trompette a sonné, nous sommes restés. Mon épouse s'est levée, elle a sursauté, le sommeil est parti un coup. Et
explique-moi le songe. Je lui explique le songe. J'ai dit, seule la petite qui est couchée qui est restée. Moi, qui est parti plus tôt, 3 ans est parti. Moi, je suis resté. Tu es resté. Nos 4 enfants sont restés. Mais j'étais tellement touché à partir de regarder mon enfant et mon épouse. Mon épouse est rentrée dans la chambre des enfants et il est parti réveiller les 3 enfants. Il dit, levez-vous, levez-vous. Parce que c'était aux environs de 4 h, 5 h du matin. Que papa a fait un songe où il y a eu la trompette à sonner. Nous sommes restés. Les enfants aussi, puisque j'expresse un message, se sont levés en sursaut et ils sont venus. Et je leur ai expliqué le songe. Maman leur a expliqué le songe. Et quand maman leur a expliqué le songe, on a essayé de sonder leur vie. Nous avons vu que les enfants aussi, et effectivement, avec la légèreté, souvent en regardant les films, les feuilletons de 19 h, en voyant toutes ces choses-là, a suivi l'esprit de nos enfants. Le plus petit, qui est resté de 7 ans, qui était animé d'une colère très terrible. Quand on lui dit, viens te laver, il se met en colère, il commence à taper, je me lave pas, viens faire ceci. Et toutes ces colères ont fait que mes enfants sont restés. La colère fait que le sexe est resté. Les choses impures, le sexe, on voit le sexe à la télé, les choses impures, les hommes qui s'embrassent, les femmes qui s'embrassent, tout cela a souillé l'esprit de mes enfants et la trompette a sonné, les enfants sont restés. Comme mon épouse a pris les enfants un à un, en leur posant des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Et quand elle a touché ce côté-là, les enfants se sont repentis, les enfants ont confessé qu'évidemment, surtout on est là, on a regardé des images pornographiques, et toutes ces choses ont suivi l'esprit des enfants sont restés. Je ne pouvais pas parler, parce que j'étais encore sur le choc du songe, j'étais encore sur le choc de la vision. Mon épouse a commencé à exhorter les enfants, à mener les enfants à prier, à se repentir. Nous nous sommes repentis tous ensemble, et nous sommes levés, nous avons prié. Je voulais dire à quelqu'un, tu m'entends, et je lui dis, Seigneur, mais les enfants sont restés, le Seigneur me dit, c'est à cause de toi, c'est ta faute, et la faute à ton époux. Tu es pasteur. Combien de temps que tu prends pour enseigner tes enfants? Est-ce que tu as enseigné aux fidèles aussi de s'occuper de leurs enfants, d'avoir des cellules familiales? Effectivement, je n'avais pas de cellules familiales pour mes enfants. Je prenais le temps pour enseigner, je prenais le temps pour faire la délivrance, le temps pour prêcher, mais je n'ai jamais fait asseoir mes enfants pour dire, mes enfants, venez vous asseoir au moins une fois la journée, ou chaque 2 jours, ou bien une fois dans la semaine pour dire, venez, nous allons méditer la Bible. Tout mon temps que je faisais pour moi, les enfants, c'était à l'église. Donc mes enfants, pour moi, les enfants écoutaient la parole de Dieu. Puisqu'on n'a pas encore une école de dimanche, donc les enfants et les grandes personnes, nous sommes dans la même salle. Et les enfants, pour moi, les enfants écoutent la parole de Dieu. Effectivement, mes enfants avaient retenu qu'il y a le retour de Jésus. Les enfants savaient que l'enlèvement aura lieu. Puisque je les enseignais, parfois on a assis, je les enseignais. Mais malheureusement, je n'ai pas expliqué avoir une cellule d'encadrement de mes enfants. Et la trompette a sonné, nous sommes restés. Donc je dis aux pasteurs, aux hommes de Dieu que nous sommes, c'est vrai que nous prenons le temps pour enseigner la parole. Nous prenons le temps pour prier pour les fidèles. Nous prenons le temps pour leurs problèmes, leurs situations, faire la délivrance. Mais nous devons aussi prendre le temps aussi pour nos enfants. C'est ce que Job avait eu la révélation. Job faisait des sacrifices pour ses enfants qui s'amusaient. Il se disait que dans leur manière, dans leur fête, dans leur manière de joie, dans leur moment de joie, peut-être ils ont offensé le Seigneur. Et Job faisait des sacrifices, il se repentait à la place de ses enfants, il faisait des sacrifices pour que la faute des enfants soit expiée. C'est un message que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur veut nous dire que nous, pères, tu es pasteur ou pas, tu es mère, tu es parent, je te dis que tu dois prendre soin de tes enfants. C'est toi qui es le premier responsable. Parce que si tu n'as pas fait cela à ton relation et que ton enfant reste là, il sera très difficile pour toi de résister au chiffre de la bête. Parce que tu dois penser comment sauver ton enfant. Comment te sauver toi aussi. C'est ça, mon frère, ma soeur, te dit. Il faut qu'on ait le temps pour enseigner les enfants. Mais quoi la Bible déclare? Enseigne l'enfant dans le livre de Proverbes. Dès son bas âge, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Les enfants doivent être enseignés, doivent être encadrés. C'est très important. Et je dis aux frères et sœurs de soutenir aussi les hommes de Dieu. Parce que ce n'est pas un ministère facile. Ils s'occupent de vous, ils prient pour vous, ils sont là pour vous. Mais eux aussi, parfois, ils n'ont pas le temps pour leur famille. Ils n'ont pas le temps pour leurs épouses. Ils n'ont pas le temps. Les sœurs n'ont pas le temps pour leur mari. Bien-aimés, c'est le temps que nous devons nous soutenir les uns les autres. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Que ce témoin que tu viens d'entendre soit un témoignage qui doit changer ta vie. Un témoin qui doit donner un avertissement à ta vie. C'est vrai, le plus grand cadeau, le plus grand don, la plus grande grâce que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle.
C'est pourquoi la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, selon Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a prêché. Son premier message, d'abord Jean-Baptiste a dit, son premier message, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient, il prêche le même message. Il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça mon frère. Parce que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Il viendra à l'heure où on ne s'attend pas. La trompette peut sonner. Au moment où je suis en train de prêcher, la trompette peut sonner. Tu peux rester. Quand tu vas rester, est-ce que tu pourras résister au chiffre de la bête? Est-ce que tu pourras résister à la grande tribulation? Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui n'ont pas beaucoup d'enseignements sur ces enseignements, ces messages, qui n'ont pas de révélation sur ces choses-là. Beaucoup vont à l'église. Il y a des personnes même que je pose la question, qu'elles sont des chrétiennes. Ils demandent, mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'enlèvement? Elle dit oui. Mais c'est comment ça va se passer? Tu ne peux même pas m'expliquer. Bien aimé, c'est ça la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit ces choses-là. Il ne peut même pas, tes frères ne peuvent même pas expliquer ce qu'est l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? La grande tribulation. Et je vais donner un petit aperçu à quelqu'un. Après l'enlèvement, que l'église sera enlevée. L'église, ce n'est pas le bâtiment qui sera enlevé. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en nous va nous aider à aller au ciel, à être enlevé. On sera dans les airs, à la rencontre de notre Seigneur, au son de la dernière trompette. La trompette va sonner et nous serons enlevés. Les morts en Christ seront ressuscités. Les apôtres Paul seront ressuscités, les Pierre, les Jean, Jacques seront ressuscités. Mais ceux d'Abraham, eux sont déjà ressuscités avec Jésus de Nazareth. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité, est mort, on dit les tombeaux se fendirent, il y a eu des tremblements de terre et plusieurs saints dans le livre de Matthieu, plusieurs saints ressuscités. Donc que ce soit avant Jésus, tous les saints, les hommes de Dieu, les gens au temps d'Abraham sont déjà partis. Mais après l'enlèvement de Christ, nous qui mourrons, nous allons rester jusqu'à ce que la trompette sonne. Et nous qui allons rester aussi, lorsque la trompette sonne, nous serons enlevés par le ciel. Et après ça, Christ viendra, d'abord il y aura un moment de 7 ans. 7 ans. Les 7 ans, on appelle les 7 ans de tribulation, les 7 ans de souffrance. Et l'Antichrist va venir. Et quand l'Antichrist va venir, il sera le président mondial. Et d'abord, quand il va venir, il va se montrer quelqu'un qui est bon, doux. Mais je vais vous dire une chose. Le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de catastrophes. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de blessés. Il y aura beaucoup d'accidents. Imaginez qu'un avion qui a pris plus de 200 personnes, ou bien 250 personnes, 300 personnes, et que le pilote, les deux pilotes, le pilote et le copilote, sont enlevés. L'avion va aller cracher, va tomber, va s'écraser. Et imaginez aussi un car qui s'en va, qui voyage, et le chauffeur est chrétien, en vitesse de 150 km ou 170 km ou 200 km/h, et un coup, le chauffeur s'en va, la voiture va aller cogner. En ce moment, il y aura tellement d'embouteillages, il y aura des coupures d'électricité, des avions qui vont tomber sur des hautes tensions, il y aura tellement de situations très terribles. Les gens pensent sur cette terre que nous sommes dessus, nous allons rester dessus. Nous ne resterons pas dessus. Paul a dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc c'est pourquoi, puisque nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, nous devons préparer notre endroit où nous allons partir vivre éternellement, c'est-à-dire la vie éternelle, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Donc quand à l'enlèvement, il y aura tellement de morts, tellement de catastrophes, coupures de courant, beaucoup de choses. En tout cas, le monde sera plongé dans l'obscurité totale, avec trop de choses, des crimes, des viols, des banques braquées, de toutes ces choses-là. Ils vont avoir tellement de choses horribles. Bien aimé, après ça, le gouvernement mondial va s'installer et il va dire, bon, ok, comme toutes ces choses-là sont arrivées, nous allons réorganiser les choses. Et c'est là que tout ce qui est de francs CFA, euros, dollars, il va changer en une seule monnaie. Une seule monnaie. Et toi qui as tes billets sur toi, tu vas penser que l'argent que tu as volé, tu vas te servir. Mais lorsqu'ils vont changer les billets, tu ne pourras plus l'utiliser. Et après ça, il va demander d'avoir une seule armée, une seule religion, c'est-à-dire l'église évangélique, l'église protestante, l'église catholique, les musulmans, l'islam, les bouddhistes, les écancars, le vaudou, le fétiche, la rose-croix, l'illuminati et toutes les sectes du monde entier. Tout ce qui est le judaïsme, tous vont se mettre ensemble pour former une seule religion. Et toute personne qui va refuser de s'allier à ça sera tuée, qui sera persécutée, torturée. Vous comprenez? Bien aimé, l'enlèvement
est proche. Sanctifions-nous. Mais le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Chacun doit savoir. Et je vous le dis. Donc ces signes montrent que le Seigneur est à la porte. Et après ces choses-là, quand les chrétiens seront enlevés, je parle de la religion mondiale, je parle d'une seule église, une seule religion, une seule monnaie, une seule banque, et toutes ces choses-là, parce que l'Antichrist sera là. Et l'Antichrist va venir faire des miracles, comme la Bible dit. Il y aura le faux prophète, il y aura la bête, et ils vont venir faire impacter le monde entier. Et après, comme ça ne nous laisse pas assez de temps, après ces 7 ans de tribulation, la Bible déclare que Jésus-Christ reviendra sur terre. Il va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais avant qu'il ne règne sur la terre pendant 1000 ans, le diable sera saisi par un ange puissant. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement de la semaine passée, l'ange viendra à saisir le diable, Satan, ouvrir la porte de l'abîme et jeter et fermer. C'est-à-dire l'enfer sera fermé. Et Jésus-Christ va régner 1000 ans sur la terre. Et en ce moment, il n'y aura plus de démons. Et les gens vivront. Jésus-Christ sera le roi sur la terre. La vie continuera. Mais ceux qui auront la marque, c'est en son 6, lorsqu'ils vont mourir, eux, ils vont partir en enfer. Parce qu'ils sont déjà marqués par le chiffre de la bête. Et après les 1000 ans, Satan sera relâché. Et quand il sera relâché, Satan va vouloir séduire le monde entier. Et c'est ainsi que l'Antichrist va vouloir prendre toute son armée et aller attaquer Israël. Israël, la terre sainte de Dieu. Et lorsqu'il va attaquer la terre d'Israël, il y a un endroit, il y a un carrefour que la Bible a parlé et c'est là que la guerre va se passer. La Bible appelle ce lieu Megiddo, Armageddon, la vallée des ossements. Et toutes l'armées du monde entier, et ils vont se retrouver à ce même endroit. Avant c'était l'endroit où il y a le fleuve Euphrate. Mais le fleuve a séché pour laisser passer l'armée du monde entier. Et c'est à cet endroit-là qu'il va avoir la guerre d'Armageddon. Et toute l'armée du monde entier vont se liguer, toute l'armée du monde entier va se liguer, cette armée va se liguer vers Israël, aller attaquer Israël. Et lorsqu'ils vont partir, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ reviendra et de sa bouche sortira le feu et qui va consumer, tuer toutes ces personnes-là. Et que ce soit le faux Christ, que ce soit la bête, le faux prophète, que ce soit le diable Satan, le dragon, ils seront jetés dans le lac de feu. Et à ce moment, il y aura la Bible, c'est-à-dire le lac de feu. Et les chrétiens, le Seigneur va détruire la terre, il va détruire le ciel, et il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et sur cette nouvelle terre, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, quittera auprès du Père, auprès du Dieu créateur, comme une épouse se met sur la nouvelle terre. Et nous les chrétiens qui sommes sauvés, qui serons sauvés, nous serons dans cette cité. Et après, il y aura une dernière résurrection. La dernière résurrection, c'est la résurrection de tous ceux qui n'ont pas été enlevés, tous ceux qui sont morts et qui n'ont pas été ressuscités avant Abraham, avant la venue de Christ sur terre. Et après, tous ceux qui sont morts et qui n'ont pas Jésus-Christ seront ressuscités. La Bible dit, grand, dans le livre d'Apocalypse, grand, petit et grand seront tous devant le trône de Dieu. Et quiconque n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie sera jeté dans le temps de feu où brûle le soufre. Vous savez, le soufre, c'est un produit jaune. Et si vous ne connaissez pas le soufre, c'est jaune. Et quand vous mettez le soufre dans le feu, la fumée, quand ça rentre dans tes yeux, on dirait tes yeux vont s'éclater. Et ça sent mauvais. Or, la Bible nous dit, pour ceux qui ont visité l'enfer, la Bible déclare que, selon les témoignages, que l'enfer sent le souffle. Il y a le souffle et c'est difficile à respirer. Les gens, même pour respirer, ils n'arrivent même pas à respirer. C'est-à-dire, quand ils sont dans ce feu-là, ils n'ont pas de respiration. Mais ces personnes vivent. Ils ne mourront plus jamais. Et c'est dans ce lac de feu que le Seigneur va jeter Satan, le faux Christ, l'antichrist et le faux prophète, le dragon et tous ceux-là qui ont suivi le diable. Ceux qui ont le chiffre de la bête sur leur front et sur leurs mains seront jetés dans le temps de feu
et ils brûleront pour l'éternité. Alléluia. Ça, ce sera un message très fort. Nous qui sommes sauvés, nous serons devant le trône de Dieu et nous serons auprès du Seigneur. Et c'est en ce moment-là que le livre de souvenirs sera ouvert. Et quand le livre de souvenirs sera ouvert, puisque nous allons rentrer dans la nouvelle Jérusalem, la cité sainte de Dieu, c'est là que le Seigneur va nous récompenser. La Bible parle que vos œuvres vous suivront. Nous allons nous réjouir éternellement avec le Seigneur. Nous allons vivre éternellement avec Christ. Nous n'allons plus mourir et nous resterons auprès du Seigneur. Nous l'adorerons jour et nuit. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune au ciel, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de mort. Parce que la mort a été engloutie par la puissance de la résurrection. Au ciel, nous allons vivre la joie. Au ciel, le Seigneur lui-même assis sur son trône éclairera tout le ciel. Et lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, la Bible déclare que la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, où toi et moi nous allons partir, cette cité a 12 portes et 12 fondements, 12 perles. Et il y a un arbre qui est dans ce paradis-là qui donne 12 fruits pendant 12 mois. Vous voyez? Et c'est merveilleux d'aller dans ce lieu-là. La Bible déclare que devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu, coule une main en cristal. Et nous serons en esprit avec Dieu. Parce que notre corps charnel sera transformé en corps céleste, en corps de gloire. Et nous vivons éternellement avec Jésus. Je dis à quelqu'un, notre cité n'est pas sur cette terre. Notre cité est dans le ciel. Et nous devons persévérer. Quelles que soient les attaques, les difficultés, les épreuves qui viendront, nous ne devons pas renoncer à Christ. Quel que soit tout ce que le diable veut nous montrer dans ce monde, les gains de ce monde, la richesse de ce monde, la gloire de ce monde, attachons-nous à Jésus. Car le Seigneur Jésus ne va jamais nous abandonner. Il sera avec nous. Il nous aidera. Il marchera avec nous. Il a envoyé des anges pour nous accompagner. Quand je l'enseigne sur le mystère des anges, et nous vivrons éternellement avec Christ. Bien-aimé, toi tu m'entends. Le temps est arrivé que tu dois aménager ta vie. Tu dois mener une vie de sanctification. Une vie de crainte du Seigneur. Chaque fois que tu dors, il faut penser, est-ce que le Seigneur ne va pas venir bientôt? Il faut te repentir. Il faut chercher la face de Dieu. C'est le Seigneur, comme Dieu t'a appelé. Ce que Dieu t'a dit de faire. Si tu as un don de libéralité pour donner pour l'œuvre du Seigneur, il faut le faire. Si tu as un don pour prêcher, prêche. Si tu as un don pour des guérisons, fais le miracle de Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Mais sache qu'un jour viendra où la tempête va sonner. Et quand la tempête va sonner, est-ce que tu pourras aller aussi? Est-ce que tu seras avec nous parmi les milliards et milliards d'anges, parmi les milliards et milliards de sauvés? Bien-aimés, ce message, ce songe que j'ai eu sur l'enlèvement, j'ai pris conscience. J'ai commencé à revoir ma vie. J'ai commencé à diminuer mes heures sur Facebook et sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas m'en passer parce que c'est un endroit où tu dois évangéliser, un endroit où tu dois apporter la parole. Mais je demande au Seigneur, aide-moi à ne pas passer trop de temps sur Facebook, à ne pas passer trop de temps sur YouTube, parce que ce sont les rues du diable. Le diable voit notre temps nous distraire sur ces réseaux sociaux. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir trop de soucis sur la terre, à ne pas avoir trop de soucis sur la terre, à ne pas avoir trop de soucis dans mon ministère. Aide-moi à ne pas être quelqu'un qui murmure, qui parle, qui exhorte toujours les gens qui ne veulent pas changer, mais que tu m'aides à marcher sur le chemin. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple d'Israël a commencé à changer de comportement et dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc je dis à quelqu'un, tu m'attends, c'est le temps de maintenant de faire asseoir ta femme, ou de faire asseoir ton mari, de faire asseoir tes enfants, de faire une cellule à la maison, de prier, de parler du retour de Jésus, de parler de la fin des temps. Parce qu'une fois que tu as raté le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Tu dis bien, si tu as raté le royaume des cieux, tu ne rateras pas l'enfer. L'enfer, c'est un lieu terrible, un lieu horrible, où la Bible déclare que les vers sont immortels, des vers qui ne mourront pas, les vers que les vers, même le feu, on met dans le feu, les vers ne meurent point. Mais ces vers vont rentrer dans les narines, vont sortir par les yeux, dans les oreilles, vont partout, tout ton corps, il y a des vers. C'est pourquoi Ézéchiel chapitre, verset 14, on dit sous la peau de Satan, sous sa couverture se trouvent des vers. Donc quand vous voyez Satan comme ça, Satan souffre terriblement. Parce que sous sa couverture, sous sa peau, il n'y a que des vers. Mais Satan fait croire qu'il est en paix. Satan n'est pas en paix. Donc il sait que lorsque tu vas partir en enfer, ces vers vont te ronger. Ces vers vont te fatiguer. Tout ton corps sera brûlé, mais tu ne vas jamais mourir. Il va rester tes os, mais tu ne mourras jamais. Parce que l'âme ne meurt pas. C'est l'âme qui va à l'enfer. Je dis, mon frère, ma soeur, c'est le temps que tu dois comprendre que Jésus revient bientôt. Il faut revoir
revois ta vie. Je te demande pardon. Revois ta vie, ma soeur. Toi qui ne vas pas à l'église, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, c'est le temps de l'accepter. C'est le temps de t'approcher de lui. C'est le temps de dire, Seigneur, qu'on doit faire pour être sauvé. Comme ce geôlier qui est venu devant le Paul et Silas, geôlier ou centenier, il dit, Seigneur, que dois faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère, toi qui n'as pas encore Jésus, toi qui es d'autres religions, je te dis qu'il n'y a pas une autre religion qui peut t'amener au salut. La seule personne qui peut t'amener au salut, à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas autre Dieu, il n'y a pas autre prophète, il n'y a pas autre pouvoir qui peut t'amener au ciel. La seule religion, c'est la religion chrétienne, le christianisme, par Jésus-Christ bien sûr. Et ceux-là qui l'ont accepté, ce sera Jésus qui est le sauveur, Seigneur personnel, ils hériteront le royaume des cieux. C'est le temps qui est arrivé que tu dois revoir ton âme. Où passeras-tu ton éternité si tu mourrais cette nuit-là? Ça sera aussi toi ton enlèvement. Tu peux mourir tout à l'heure et puis tu vas te retrouver en enfer. Tu peux mourir tout à l'heure ou te retrouver au ciel. C'est le temps qui est arrivé. Que chacun de nous se lève. Que mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Parce que les temps sont mauvais. Les signes sont là. Le retour de Jésus est là. La trompette va bientôt sonner. La trompette est dans la bouche de l'archange. Il attend simplement le signal de Dieu. Et la trompette sonnera et les justes partiront au ciel. Bien-aimés, que le Dieu d'Israël nous bénisse et qui vous garde. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans vos maisons. C'était là que mon témoignage s'arrête. Et je sais que vous avez des questions à poser. Et vous me demandez beaucoup de choses. Vous pouvez aller sur ma page YouTube. Toutes les vidéos que vous n'avez pas pu avoir l'occasion de suivre, les émissions sur Béni TV, vous partez sur YouTube, vous tapez Prophète d'Olivera Isidore, vous allez voir toutes mes vidéos. Même ces vidéos que vous voyez, nous allons mettre ça sur YouTube également et sur Facebook aussi, Prophète d'Olivera Isidore, vous allez voir aussi mes vidéos. Pour tous ceux qui veulent rencontrer le Prophète d'Olivera Isidore, je suis de l'église apostolique et prophétique de la Lumière Nation. Je suis à Angré Château et je reçois chaque jeudi de 9h à 14h, samedi sur rendez-vous. Et les mercredis, c'est jour de délivrance. Les serviteurs de Dieu, nous sommes là avec plusieurs pasteurs et nous faisons la délivrance. Pour vous qui êtes au Burkina, vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes un peu partout, nous vous invitons à venir faire votre délivrance. Et j'annonce une bonne nouvelle à nos frères et sœurs qui sont au Burkina. Burkina, bientôt nous serons là-bas pour une grande croisade de délivrance et de restauration, une croisade prophétique. Et nous ne viendrons pas pour prêcher sur le péché, c'est vrai, on peut prêcher sur le péché, mais nous allons parler de la puissance de Dieu qui chasse les démons, la puissance de Dieu qui libère des vies. On avait appelé ce thème ici, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Le thème c'était sortir de la prison. Nous viendrons là-bas, nous parlerons de la parole du Seigneur, la sanctification bien sûr, mais nous allons parler aussi comment chasser les démons et libérer des vies. Nous avons plusieurs témoignages des personnes qui sont au Gabon, des personnes au Cameroun, des personnes en Sierra Leone, des personnes qui nous ont appelés parce qu'au moment de la prière, ils ont été délivrés et guéris. Le prophète d'Olivera est écrivain, auteur de plusieurs livres. Pour ceux qui veulent ces livres-là, 12 jours d'alliance prophétique et de miracles, vous pouvez nous appeler, nous allons vous donner le prix. Si vous voulez aussi demander de faire des commandes pour aller vendre dans votre pays, vous nous appelez et nous allons nous entendre et nous allons vous montrer les livres. Également, nous avons aussi les prières qui montrent, vous pouvez nous appeler également comment prier, prophétiser sur les eaux, j'ai prêché ça, comment chasser les esprits des eaux. Nous avons aussi prophétisé sur votre terre, comment posséder les actions prophétiques, chasser les démons territoriaux. Ce livre est un grand livre aussi. Comment tisser alliance avec Dieu, c'est aussi l'un de mes livres, comment tisser alliance pour rentrer dans les actions de Dieu, comment délivrer votre âme, c'est-à-dire la délivrance de l'âme. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes là et chaque dimanche, vous pouvez nous suivre à la même heure. C'était votre serviteur, le prophète d'Olivera Isidore. Que Dieu vous shalom à vous. Mais je vais prier pour quelqu'un qui actuellement a peur. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur te libère et te conduise sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui ne te connaît pas, qui t'a jamais connu, ou cette personne, ou cette soeur qui t'a connu, ou ce frère qui t'a connu, mais présentement, à cause de ce témoignage, il a peur. Je demande, Seigneur, d'investir de ton Esprit Saint. Ramène ton enfant sur le bon chemin, afin qu'il marche sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, retire des enfants des bois de nuit, retire des enfants de l'alcool, retire des enfants de l'impudicité, de l'adultère, du vol, du mensonge. Aide-les et qu'ils surmontent ces forces-là, des ténèbres. Seigneur, que ta grâce repose sur leur vie, et que le Saint-Esprit les conduise, et que des vies soient transformées, et que la puissance de Dieu les accompagne. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète d'Olivera Isidore. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Amen.